donc euh, à notre cours. Donc, on va parler des groupes sanguins A, B, AB, AB et O. Vous êtes sans doute, vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire un groupe sanguin A? Est-ce que nous avons quelque chose qui s'appelle A dans notre sang? Eh bien non, bien sûr, ni B, ni AO, ni AB, ni O, ni AB. Alors voilà, on va l'expliquer. Alors, pour expliquer donc l'agglutination du sang, des études comparatives, c'est-à-dire on va comparer, ont montré qu'il y a deux éléments sanguins qui diffèrent d'un sang à l'autre. Ce sang, alors, ils ont pris donc beaucoup d'échantillons de sang de plusieurs personnes. Ils ont trouvé qu'il y a des différences. Alors, il y a ce qu'on appelle des antigènes, appelés agglutinogènes, sur la membrane cytoplasmique des globules rouges. Et il y a des anticorps appelés agglutinines dans le plasma. Alors, ça, ce n'est pas tout à fait nouveau pour nous. Nous savons que chaque personne possède des antigènes et chaque personne possède des anticorps. Alors, ici, les antigènes, ils sont situés dans les globules rouges et les anticorps sont dans le plasma, comme toujours. Alors, mais ces agglutinogènes et ces... Alors, on les a appelés agglutinogènes pour agglutination. Donc, on peut dire, comme vous voulez, hein, vous pouvez dire antigène ou agglutinogène, anticorps ou agglutinine. Alors, je vous donne les deux nominations, comme ça, vous allez, si vous les retrouvez, vous allez les reconnaître. Donc, maintenant, voyons voir quels sont ces types d'agglutinogènes chez ces personnes. Alors, voilà, voyons voir. Alors, on en a pris beaucoup d'échantillons de sang, mais on a retrouvé que on peut les classer en quatre catégories. Voilà la première, la deuxième catégorie, la troisième et la quatrième catégorie. Regardez donc ici, dans chaque globule rouge, on nous a schématisé sous forme de petits ronds, hein, de petits disques comme ceci. Ceci, alors, c'est quoi? On nous a dit ce sont des agglutinogènes qui ont cette forme-là. On est d'accord? Elles ont la forme d'un rond. Et ils les ont indiquées comme ça. Et par contre, dans le plasma de cette catégorie-là, ils ont trouvé des anticorps. Alors, et ces anticorps ont cette forme-là. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va appeler chaque antigène qui a cette forme-là, on va l'appeler antigène A. Et par la suite, on s'est dit, alors regardez bien chez la partie, chez l'autre catégorie. Ils ont trouvé que les globules rouges avaient à leur superficie un autre antigène qui avait une autre forme. Ils l'ont appelé antigène B. On est d'accord? Regardez cette forme. Elle diffère de l'antigène A. Par contre, ils ont trouvé dans le plasma un anticorps, des anticorps, mais cette fois-ci des anticorps qui ont la forme arrondie. Remarquez, ici, nous avons la forme en V et ici la forme en V. Ici la forme arrondie et ici la forme arrondie. On a appelé ici ces antigènes-là anti-B. Elles coïncident avec les antigènes B. Donc les anticorps anti-B coïncident avec les antigènes B. Les anticorps anti-A coïncident avec les antigènes B. Est-ce que vous avez remarqué l'astuce? Moi, j'ai fait exprès, chez vous, vous avez un schéma qui n'est pas coloré comme ça, de cette façon, il est trop petit, tellement petit qu'on n'y voit pas grand-chose. Moi, j'ai recoloré, si vous voyez, j'ai recoloré en vert ici et, là, et ici pour montrer qu'il y a coïncidence. C'est-à-dire, ça coïncide. On a katana sobia. Ici aussi, on voit que ça coïncide aussi. Les V avec le triangle. Alors, revenons à la troisième catégorie. Regardez les globules rouges. Qu'est-ce que vous remarquez? Quel type d'antigène? Eh bien, vous voyez, il y a les petites boules, d'une part, et les petits triangles, d'autre part.
Autrement dit, l'antigène A et l'antigène B. C'est pour cela qu'on a dit que ces personnes ont un antigène A et l'antigène B. Attention, attention, je répète, il n'y a pas d'antigène AB. Ça n'existe pas, il n'existe pas. Il y a l'antigène A d'un côté, c'est lui-là, c'est ça, et l'antigène B. Vous n'avez pas le droit d'écrire antigène AB, c'est une faute. Attention. Et par contre, regardez bien, dans le plasma de cette catégorie, il n'y a aucun anticorps. Pas d'anticorps, ni anti-A, ni anti-B. Alors, revenons à la quatrième catégorie. Regardons donc à la surface du globule rouge. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a un antigène A? Est-ce qu'il y a un antigène B? Bien sûr, pas d'antigène, ni A ni B. Donc, on va écrire pas d'antigène. On ne va pas écrire antigène 0, par exemple. Non, on va dire pas d'antigène. Zéro antigène, il n'y a pas d'antigène. Donc, et ici, par contre, on trouve dans le plasma, on trouve les deux, c'est-à-dire l'anti-A et l'anti-B. Vous avez vu la nuance? Quand il n'y a rien ici, il y a les deux là. Quand il y a les deux, il n'y a rien là. D'accord? C'est très important, il faut s'en souvenir. Alors maintenant, nous allons, disons, résumer tout ça et revoir. Donc, quand on a l'antigène A, les spécialistes se sont dit, on va appeler, puisque nous avons un antigène A, on va appeler ce groupe sanguin. Ces gens, on va leur dire que vous êtes du groupe sanguin A, parce qu'ils ont l'antigène A. À votre avis, comment va s'appeler ce groupe sanguin qui a l'antigène B? Comment il va s'appeler? Eh bien, c'est le groupe sanguin B. Très simple. Et ce groupe-ci, cette catégorie-là qui a l'antigène A et l'antigène B, je dis bien pas l'antigène AB, l'antigène A et l'antigène B, comment on va les appeler? Eh bien, ils les ont appelés groupe sanguin AB. Et celui-là, il n'a pas d'antigène. Dites-moi, comment on va l'appeler? Eh bien, on ne va pas l'appeler groupe sanguin pas d'antigène, on va l'appeler groupe sanguin 0. Alors ça, c'est un 0. J'ai exprès écrit un 0 et pas un O. Au fait, c'est la nomination, la vraie nomination scientifique du terme. C'est du groupe sanguin. Ça, c'est un groupe sanguin 0. Pourquoi? Parce qu'il y a 0 antigène. Mais vous savez, maintenant, avec le temps, les gens ont lu comme ça, c'est un rond, ils l'ont appelé O. Mais O, ça ne veut pas dire qu'il y a un antigène O. Alors souvenez-vous bien, il n'y a pas d'antigène O dans la nature, jamais. Il y a 0 antigène et c'est pour cela qu'on a appelé ça groupe sanguin 0. Par la suite, ça s'est transformé en groupe sanguin O. Mais c'est une faute. Au fait, si vous parlez à un médecin et que vous lui dites je suis du groupe sanguin 0, et bien là, le médecin, il va dire, là, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit. C'est un vrai scientifique, ce garçon-là ou cette fille-là. Elle sait qu'elle n'a pas d'antigène. Voilà. Mais bon, nous, on va l'appeler O ou 0, comme vous voulez, c'est la même chose. Donc, nous allons résumer tout ça dans le bilan numéro 2. Donc, le nom du groupe sanguin, il vient d'où? Il vient du nom de l'antigène, c'est-à-dire l'agglutinogène qui est situé sur les membranes cytoplasmiques des globules rouges. Et ainsi, on distingue 4 groupes sanguins. Le groupe sanguin A, où il y a, donc, comme vous le savez, l'antigène ou l'agglutinogène A. Le groupe sanguin B, où il y a l'agglutinogène B. Le groupe sanguin AB, où il y a l'agglutinogène A et l'agglutinogène B. Et puis le groupe sanguin qu'on a appelé O et qui s'appelle l'agglutinogène, le groupe sanguin 0, et qui n'a pas rien, aucun agglutinogène. Voici donc notre tableau qui résume tout ça et que vous devez, là, il faut l'apprendre. Il est très important.
Voici donc notre groupe sanguin A, B, AB et O. Et les agglutinogènes. Donc normalement, c'est à vous de remplir tout ça. Mais puisqu'on a vu ça en détail, je vous les remplis. Vous le remplissez dans votre fiche de cours. D'accord? Alors, donc en A, nous avons l'agglutinogène A et l'agglutinine anti-B. Pour le groupe sanguin B, l'agglutinogène B et l'agglutinine anti-B. Non, attendez, là j'ai fait une erreur, attention, je vais corriger tout de suite. Alors, c'est pas la glutinine anti-B, mais c'est la glutinine anti-A. Excusez-moi, je vais revenir ici et je vais donc transformer en A, tout simplement, voilà. Désolé, j'ai fait cette erreur. Alors, on reprend tout. Donc voilà, la glutinine B, la glutinogène B avec la glutinine anti-A. Alors, la glutinogène A et la glutinogène B, lorsqu'on les a, c'est qu'on a le groupe sanguin AB, mais cette fois-ci, on n'a pas du tout d'agglutinine. Et puis, lorsque on est du groupe sanguin 0 ou O, on n'a pas du tout d'agglutinogène, mais on a les deux agglutinines anti-A et anti-B. Alors, et donc, l'agglutination, c'est quoi? C'est quand l'agglutinogène anti-A coïncide avec l'agglutinine euh, anti-A et ils forment ce qu'on appelle un, un, une agglutination. Et c'est pour cela qu'on ne doit jamais faire, lorsqu'il y a agglutination, il ne faut jamais faire de transfusion sanguine. Et donc ici, nous avons les règles que nous devons suivre pour, avant de faire une agglutination, avant de faire une transfusion sanguine, c'est-à-dire le transfert d'un sang d'une personne à une autre. Alors, tout cela, nous allons le revoir dans la séquence numéro 3, juste après cette séquence. Donc, à tout de suite.